Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous accueille pour ouvrir avec vous un nouveau vlog de tricot. Donc je vous emmène au fil des mailles avec moi pendant à peu près une semaine. Aujourd'hui on est le vendredi 9 août, oui c'est bien ça. Et je vous retrouve donc pour ouvrir cette semaine. Avant de commencer à vous parler tricot, les informations d'usage de la vidéo, vous retrouverez dans la description de la vidéo les liens vers les différents patrons et fils que je peux utiliser dans cet épisode. Vous pouvez également me retrouver sur d'autres réseaux sociaux, à savoir sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette et sur Twitch où j'anime un tricoté. Alors là on va faire une petite pause de tricoté. Donc normalement c'est le lundi à 20h15, je vous mets un petit message sur Instagram pour savoir si le tricoté a bien lieu ou pas. Là il n'y aura pas tricoté donc le 19. Et c'est tout en fait, il n'y aura pas tricoté le 19, mais normalement il y aura tricoté du coup le 26, si mes calculs sont exacts. Ouais, ça doit être ça, le 26. Donc il n'y aura pas tricoté le 19, et je pense que d'ailleurs il n'y aura pas tricoté lundi, vu qu'il prévoit 40 degrés, et que l'ordinateur chauffant pas mal, j'ai pas des masses envie de rajouter de la chaleur sur la chaleur. Clairement. Voilà. Alors, on va parler tricot. On va essayer de parler tricot. Je viens de rentrer chez moi et de trouver dans ma boîte aux lettres ce livre-là que je m'étais commandé. Bon, du coup, ça faisait partie de mes auto-cadeaux d'anniversaire. C'est Salt and Timber. C'est un livre qui est sorti il y a un petit moment. Ah, il est en allemand. Super. Bon, c'est pas le truc qui va sincèrement me perturber, mais je n'attendais pas à ce qu'il soit en allemand. Je me débrouille en allemand, donc ça va le faire. Je l'ai acheté principalement parce qu'il y avait deux patrons qui me plaisaient énormément dans ce pull, dans ce bouquin. Je l'ai pas encore ouvert, hein, je le découvre en même temps que vous, et j'arrive pas à le trouver là vite fait comme ça, donc je regarderai ça plus tard. Il y avait une écharpe qui me plaisait bien et un pull qui me plaisait aussi, et ce sera l'occasion de tester, de tricoter en allemand. Voilà. Est-ce que c'est une boulette? Oui. Est-ce que j'ai pas fait gaffe? Certainement. Voilà. C'est pas grave, on va faire avec. Heureusement je parle allemand, donc ça va pas trop me gêner, mais bon, ce sera l'occasion d'apprendre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? Enfin d'autres, non, qu'est-ce que j'ai tout court, parce que pour l'instant je ne vous ai rien présenté. Tout d'abord, je vous parle de quoi? Bon, allez. Je vais vous parler tout d'abord de mon gilet Dama. Regardez, il est plus accroché. J'ai terminé le corps de cet immense gilet Dama de Folie Ordinaire. Donc, quand je vous avais laissé, j'en étais ici. Il me manquait 5 cm de corps à peu près, et les côtes. Ce que j'ai fait sur le bas du corps. Donc, quand je me suis rendu compte que ça allait être la fin de mon corps, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas recommencé un motif. Vous voyez, les motifs se suivent. Et je n'ai pas recommencé un motif parce que je ne voulais pas avoir un demi-motif avant les côtes. Je trouvais que c'était pas très esthétique. Donc, j'ai juste continué les mailles en droit et les mailles en vert, mais je n'ai pas recommencé de motif. Donc, il manque un demi-motif, mais je trouve que c'est beaucoup plus esthétique. Donc, je fais ça bien évidemment des deux côtés. Voilà. Bon, c'est pas le cas en haut, mais ce sera le cas en bas. Voilà. Alors, je l'ai essayé, il m'arrive un peu en dessous des fesses. J'avoue qu'il fait chaud, j'ai pas envie de le mettre, donc je vous montrerai ça une autre fois. Mais je suis vraiment très contente d'avoir terminé le corps parce que je l'ai trouvé un peu interminable du fait que en fait je l'ai mis en pause pendant plus d'un mois et que après il y avait la couverture, que je voulais vraiment terminer cette couverture, donc j'avais l'impression qu'il avançait pas. Mais là en ayant tricoté quasiment que dessus ces dernières semaines, il a vachement avancé. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au blocage parce que pour l'instant la dentelle, bon, elle est un peu rabougrie, elle se met mal, ça boule, enfin ça se tourne un petit peu là, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai toujours mes côtes qui rebiquent généralement comme ça. Bon. Donc avant blocage, après blocage ça va mieux généralement, donc je suis très contente. Maintenant il me reste à faire les manches, mais ça va être du tricot plutôt zéro cerveau les manches, donc moins de... ça va devenir plutôt un tricot voiture, etc. Mais je suis vraiment très contente. Voilà. Je l'ai terminé tout à l'heure. Donc j'ai pas beaucoup avancé sur le reste. Alors j'ai
Mais écoute, qui va pas mal avancer dans cet épisode. J'ai mon pull Cercis de Marie-Amélie Design, qui est un patron que je réalise dans le cadre d'un call que j'organise sur Instagram. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et je vous invite à la conversation. Et donc pour l'instant il n'a pas des masses avancées, donc c'est un pull raglan avec des manches en dentelle, et ce qui est sympa c'est qu'il y a de la dentelle sous les manches aussi. Donc voilà, il n'a pas beaucoup avancé, mais je vais le reprendre à partir de du coup aujourd'hui. Voilà. Ensuite, et oui parce que ce n'est pas tout, ensuite j'ai continué à avancer sur les chaussettes faites à partir du tube que m'a gentiment envoyé Manu, de Miss Manu au naturel, et j'ai fait mon premier talon. Voilà, et c'est là où je vois que j'ai vraiment des petits pieds. Voilà, c'est Lucie Petit Pied. Voilà, donc là le talon est terminé, j'ai plus qu'à faire le grafting, je vais m'en occuper là, et je vais faire le trou pour le deuxième talon. Donc voilà, je l'ai essayé, ça me va très bien, hein, mais Lucie petit 38 et pied très fin, bah du coup ça fait petit pied quoi. Voilà. Ça... voilà, donc ça va certainement être terminé, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais ça devrait plus trop tarder. Et du coup ça prend ma deuxième paire de chaussettes terminée de l'année. Oui je sais, c'est incroyable, hein. J'ai tellement avancé que voilà. Et ouais, c'est fou, hein. Et donc, dernière paire de chaussettes que j'ai sur mes aiguilles, c'est les Color Palace Socks que j'ai commencé je crois en avril. Donc j'ai terminé la première, et la deuxième, il y a des côtes. Voilà, il y a des côtes, c'est déjà pas mal. La première est restée bloquée au niveau des côtes pendant genre 3 mois et demi, donc j'ai envie de dire c'est pas si mal. Mais bon, voilà, elle va avancer, tranquille. C'est mes chaussettes en ce moment de lit, en fait, parce que je tricote dans le lit avant de dormir, et c'est mes chaussettes, voilà. Mais bon, là pour l'instant c'est les chaussettes du tube. Et une fois qu'elles seront terminées, on va reprendre les Color Palettes. Voilà, attendez, je mets mon marqueur. On est bon, donc on a fait le tour des projets pour cette semaine. Là, objectif de ce vlog, donc ça va être arriver au moment où je sépare les manches du corps sur le Cercis. Puis, une fois que les manches sont séparées du corps, je veux réaliser les 2 manches du dama. Est-ce que c'est faisable cette semaine? Peut-être, on va voir. On va voir si c'est faisable. Si c'est pas faisable, bah c'est pas grave. Comme ça, le dama il sera terminé, et ensuite je pense que je garderai un seul gros en cours, au moins jusqu'à avoir terminé le Cercis, parce que c'est pareil, il avance pas beaucoup, et puis après je pars en vacances normalement, donc oui je dis normalement parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une attaque de T-Rex après tout, mais mais bon du coup voilà, et cette dentelle qui est vraiment très très chouette. Et j'ai hâte de le voir monter. En plus la couleur est magnifique. Bon, elle sort pas hyper bien à l'écran, mais elle est vraiment magnifique. Je sais pas si c'est la couleur qui m'ira le mieux au teint. Bon, c'est pas grave. Au pire ça m'ira quand même, Donc voilà. Bon, moi je vais vous laisser là. Je vais aller regarder mon petit livre que je viens de recevoir, et comme ça je pourrais vous montrer les patrons que j'ai envie de réaliser. Peut-être demain ou peut-être après-demain. Voilà. Allez, à plus tard. On se retrouve, on est le mercredi 14 août. Est-ce que y a eu une faille spatio-temporelle? Oui, plus ou moins. Mais regardez, hop, une manche, une deuxième manche. J'ai terminé mon gilet dama. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc le bas de mes fesses est ici, donc il arrive un peu en dessous de mes fesses. Je pense qu'il va certainement s'agrandir un peu au blocage, mais j'avais envie d'un gilet très long, donc ça me va vraiment très bien. Donc voilà.
Voilà, voilà. Donc, j'ai mis des petits marqueurs là où j'ai commencé les manches pour vous montrer tout ce que j'ai fait dans la semaine. Je l'enlève parce qu'il fait quand même un petit peu chaud. Hop, et puis je vais m'asseoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Je suis pas revenue vous voir en fait parce que j'ai été très occupée et j'ai fait beaucoup de choses, ce qui fait que j'avais plus trop d'énergie après pour revenir vous voir. Donc à savoir qu'avec Monsieur Belette en fait on a rangé tout notre appartement, donc on a sorti à peu près tout ce qu'on avait dans les pièces, on a tout rangé, tout trié, aller à la déchetterie tous les jours, etc. etc. Ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, mais je suis très contente de l'avoir fait. Ça c'est notre table. Monsieur Belette est en train de terminer de nettoyer le sol du salon salle à manger, puisque dans quelques heures maintenant nos amis vont arriver pour venir passer un week-end, enfin un gros week-end de Vendoge dans le Médoc. Bref, je me recentre. Donc je suis pas trop venue, voilà, c'est pas grave, ça arrive. Personne, j'espère, ne va mourir de ça, donc tout va bien. Aujourd'hui je porte une robe que je me suis faite il y a un moment, c'est une robe Aldaya de Pauline Alice et c'est un jersey de très mauvaise qualité. Vraiment un truc que j'avais acheté pour pas grand chose, c'était un peu une toile, c'est un premier essai. En fait j'avais normalement pas un métrage suffisant pour me faire des manches comme je voulais et j'avais quand même réussi à traficouiller, à bidouiller, donc les raccords sont pas top et la version définitive que je me suis faite, je sais pas combien de fois, j'ai fait le col le plus bas pour avoir un peu plus d'air, parce que là je trouve qu'il est un peu, pour une robe d'été, on va dire mi-saison été, il est un peu proche du cou à mon goût. Voilà. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans le bureau, vu que Monsieur Belette est en train de laver le sol de l'autre côté, c'est la dernière chose qui nous reste à faire. Moi j'ai fini toutes mes corvées, lui il lui restait ça. Voilà. Je précise qu'il a un peu... Moi j'ai eu le temps de finir, de me laver et de commencer le montage. Lui il était sur son téléphone. Il en a profité pour... voilà. Bref, du coup revenons au tricot. J'ai donc terminé mon gilet Dama et je suis très contente. Donc quand je vous avais laissé vendredi, je vous disais que j'allais attaquer les manches, c'est chose faite. Elles se sont faites plutôt rapidement. Les diminutions sont assez régulières. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais les diminutions sont très serrées. On diminue tous les tout petits nombres de rangs, ce qui fait des manches qui sont bien fitées. Donc voilà, là le tissu est toujours d'une douceur absolument incroyable. J'ai très hâte qu'il fasse plus frais pour pouvoir le mettre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, j'ai relevé des mailles en plus sous les bras pour éviter d'avoir ce trou qu'on a souvent sous les bras. Et du coup j'ai fait une diminution de plus, enfin j'ai fait une répétition des quelques rangs entre deux diminutions de plus, puisque ayant des bras, je sais pas s'ils sont plus longs, mais en tout cas généralement les préconisés, ça m'arrive toujours un peu, au bout de 2-3 lavages en fait les manches se raccourcissent et c'est un peu juste. Donc là je les ai fait un tout petit peu plus long et c'est très bien. Donc je suis absolument ravie que ce gilet soit terminé. J'ai vraiment hâte de me lever dedans parce qu'il est d'une douceur incroyable. Il sera pas bloqué tout de suite puisque donc là je vous dis on a des amis qui débarquent à la maison et après normalement on part en vacances. Donc le temps de revenir, etc. C'est à ce moment-là qu'il sera bloqué, donc d'ici un petit moment. De toute façon, ça ne urge pas, vu qu'en ce moment, même si on ne dépasse pas les 30 degrés, vu l'humidité, le ressenti est à peu près à 45 000 degrés. Donc, ça va, on survit. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, attendez, je me rassois bien. J'ai pas mal de choses à vous montrer. En fait, j'ai fait pas mal de choses, mine de rien, cette semaine. Des petites choses, mais des choses qui font plaisir. Alors, tout d'abord, elles sont où? Là. Ouais, vous voyez, c'est un peu le bazar. J'ai terminé la paire de chaussettes faites avec les tubes que Manu m'avait envoyés. Voilà, donc elle est terminée. Les fils sont rentrés. Et oui, les fils sont rentrés, attention. Et donc là, ça va, pareil, aller dans le bac à lavage de laine.
le temps que je revienne de vacances. De toute façon, je les porterai pas pour l'instant parce que le chaussette en laine, tant qu'on ne dépasse pas les 10 degrés dans la journée, ça me paraît un peu ambitieux pour mes pieds. Hein. Voilà, c'est-à-dire que globalement, moi j'aime avoir les pieds libres. Je suis un peu dans la team fripeton quoi. Des moments où il fait plus de 20 degrés, j'aime être en sandales, donc avoir des chaussures fermées, c'est pas top. D'ailleurs, quand je bosse, je suis obligée d'être en chaussures fermées puisque quand on fait des expériences avec mes élèves, je leur impose d'avoir des chaussures fermées au cas où il y aurait le moindre souci qui se renverserait un truc dessus. Et donc je dois forcément montrer l'exemple, donc je suis toujours en chaussures fermées. Ce qui, du coup, me donne trop chaud. Voilà, ça c'est la finalité de l'histoire. Alors, troisième chose qui a avancé cette semaine, ce sont mes chaussettes Color Palette. Donc, je vous avais laissé en ce début de semaine, j'en étais ici. Et donc, je fais la première bande et une partie de la deuxième. Elle s'avance tranquille. Là encore, hein, absolument zéro urgence. Moi, je suis absolument soufflée parce que je dois dire que cette année, j'ai un mojo chaussette incroyable. Ce qui fait que c'est que ma deuxième paire tricotée de l'année. Voilà, bon, après, c'est pas grave. Je suis pas le mojo chaussette. Je suis pas le mojo chaussette, hein. C'est pas vital en fait de tricoter des chaussettes, donc ça va. C'est pas vital de tricoter tout court, mais c'est vrai que c'est plutôt agréable. C'est pas mal. Donc j'ai un chien là, j'ai fermé la porte du bureau, et j'ai un chien qui ne sait pas s'il veut rentrer ou sortir. Donc là il est en mode je sors. Voilà, je rentre, je sors du bureau en même temps, mais je rentre, mais je ressors et je sais pas en fait. Voilà, c'est dur la vie de chien. Oui. Donc, autre chose qui a pas mal avancé. Ah oui, non, je vais tout vous dire. J'ai tout posé derrière moi. Le gilet Dama, il m'a fallu. Donc, il était préconisé 5 écheveaux. Genre, je sais plus combien de mètres exactement. Mais 5 écheveaux. Voici ce qui me reste de mon 4e écheveau. J'ai pas pesé, mais il doit y avoir dans les 2 grammes. Et du coup, j'ai pas du tout entamé mon 4e écheveau. Donc, je vais étiqueter et je sais ce que je vais en faire. Voilà. J'en ferai un petit châle à un écheveau qui sera très bien, très chaud, très douillet. Voilà, ça ira parfaitement bien. Donc finalement, pour une taille, je sais plus quelle taille j'ai fait. Voilà. La taille, je fais 105 de tour de poitrine, donc je lui fais une taille genre 110. Et 4 écheveaux ça suffit si vos écheveaux sont un peu généreux, parce que vraiment là il me reste vraiment pas grand chose. Voilà, mais bon, je suis très contente d'avoir terminé. Ensuite, mon cercis qui a pas mal avancé, et j'ai un nœud. Oui, alors ça y est, je recommence à avoir l'anglaise ici, parce qu'il a pas mal plu ces derniers jours, donc ça y est, je recommence à avoir des anglaises. Voilà, donc on va faire avec. Salut. Je me fatigue. Le cercis, il a donc des manches séparées du corps. Je vous avais laissé, j'en étais ici, et donc j'ai fait depuis, on va dire, une douzaine de centimètres. Alors, je vais presque terminer le premier écheveau. Je vais enchaîner sur la suite. Je vais juste vous montrer une petite chose. J'ai fait une petite entorse au patron. En fait, j'en ai fait 2 entorses puisque j'ai fait des coups de semi-torse parce que je trouve ça plus joli et plus délicat. Donc j'avoue que pour un patron avec de la dentelle hyper féminin, c'est plus joli selon moi. J'ai fait 4 rangs de jersey endroit juste sous les manches, donc sur les quelques mailles qu'on monte. Je n'ai pas fait le motif sur les 4 premiers rangs. Enfin, savoir que la dentelle ne se faisant que sur les rangs impairs, techniquement j'ai juste pas fait 2 rangs de dentelle, mais bon. Donc j'ai pas fait le motif, j'ai fait 4 rangs de jersey. Pourquoi? Eh bien parce que je vais chercher mon ancien cercis. Voilà, ça c'est mon ancien cercis. Coucou. En fait, là, il y avait pas mal de contraintes sous les bras et je pense qu'entre les frottements, la transpiration et autres, du coup, ça a craqué. Ça a bien craqué. Et des 2 côtés en plus.
Voilà, alors après je pense que le fil que j'avais pris n'est pas très bonne qualité. Il feutre pas mal au porté. Ah, j'ai des fantômes dans la maison, j'ai la porte qui vient de s'ouvrir toute seule. Je suis quasiment sûre qu'il y a une petite chatte derrière. Il y a une petite chatte, je viens de voir une oreille. Donc c'était pas un fantôme, c'est un chat. Tout va bien. Revenons à mon ancien cercis. Donc je l'ai gardé en fait juste pour vous montrer le temps que je refasse un cercis. C'était un fil qui n'était pas de très bonne qualité, mais il a quand même craqué sous les bras et des deux côtés. Donc là j'ai fait quelques rangs de jersey pour solidifier l'ensemble, parce que c'est vrai que sous les bras c'est un endroit où il y a beaucoup de frottements. On bouge, on vit en fait dans nos vêtements, plus la transpiration qui peut attaquer la fibre. Du coup j'ai préféré faire quelques rangs de jersey pour solidifier l'ensemble, on va dire. Voilà, donc je suis contente, ça va être mon gros encours du moment. Pour l'instant je vais rester sur le pull. De toute façon je suis pas certaine d'avoir énormément de temps pour tricoter dans les semaines à venir, mais l'objectif c'est qu'il soit terminé à la rentrée. À la rentrée j'ai quelques petites choses, mouvement de poilu autour du trépied, j'ai quelques petites choses que j'aimerais monter. Donc voilà, je vous en parlerai le moment venu. Voilà, et je suis contente. Je trouve que la couleur est vraiment magnifique. Alors je ne vais pas alterner les écheveaux pour le changement, puisque comme il y a de la dentelle sur les côtés, si je fais la méthode hélicoïdale, alors si je fais pas la méthode hélicoïdale, on va voir une démarcation. Si je fais la méthode hélicoïdale, il y a un moment où je vais être embêtée avec la dentelle, avec les mailles qu'on doit glisser. Donc ce n'est pas envisageable d'alterner les écheveaux. Après je les ai mis à côté les uns des autres, ça avait l'air d'être très bien. Voilà, je suis très fan, c'est dommage. Sur mon écran ça ressort vraiment pas très bien. Je sais pas ce que ça va donner sur vos télés, ou sur vos écrans d'ordinateur, ou sur vos écrans de smartphone, mais sur mon téléphone ça ressort un peu moyen, et sur l'ordi c'est pas encore ça. Donc voilà, donc le cercis, je suis très contente. Ensuite j'ai voilà, vous avez vu, j'ai mis des petits onglets pour voir. Alors il y a d'autres projets qui me plaisent, hein, notamment des bonnets, des paires de chaussettes qui sont très jolis, mais il y a deux projets que j'aimerais me faire incessamment sous peu, c'est-à-dire avant l'été 2025. Le premier, c'est ce pull là. Voilà, c'est le pull Lighthouse Keeper, que je trouve très sympa en fait, avec, vous voyez ici, ces bandes. Alors je le trouve très joli en blanc, mais je me dis dans un jaune ce serait aussi très joli, on est d'accord, hein, ce serait très joli en jaune, vous pensez pas? Voilà, alors je crois qu'il se fait avec du mohair. Moi je mettrais pas de mohair parce que je s'agrafe le mohair. Je suis pas une grande fan de mohair, mais bon voilà, je verrai ce que... Oui c'est ça, ça se fait avec du mohair. Bon, c'est pas très grave, je pourrais remplacer aisément, donc ça c'est la première chose que je veux faire. Et la deuxième chose, c'est la bowline écharpe, bowline. Et donc pour ça, je veux prendre la fibre, enfin le fil de la ferme des itinérants que j'ai acheté l'année dernière au Festival du Mouton Ivre. Donc c'est le gros cône qui est derrière moi, enfin un des deux gros cônes qui est derrière moi, qui est donc de la laine de pays, qui est... ils sont à 30 km de la maison qu'on avait quand j'étais ado, globalement. Donc c'est assez proche. Et passage mobilette. Ah d'ailleurs j'ai testé les nouveaux réglages pour le son, il faudra me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est hyper local, c'est du non-teint, et je pense que ça sera du plus bel effet dans une écharpe. Ça sera plutôt une écharpe, une assez grosse écharpe. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer, c'est les deux projets que je voudrais faire les 2024-2025. Voilà, j'espère, mais j'aimerais. C'est vrai que en fait c'est tellement chronophage de tricoter que on peut pas faire tout ce qu'on veut, il faut faire des choix. Et donc j'ai l'impression qu'on a tous et toutes une espèce de to-do list qui est immense, qui est gigantesque, et on se dit ah je vais réussir à tout faire, sauf qu'on rajoute tout le temps des trucs dans cette to-do list. Et en fait quand on a quelque chose à faire, on pioche. Et on va pas piocher forcément les trucs les plus anciens, non, on va juste piocher ce qu'on a envie de tricoter sur le moment. Ce qui est très bien, hein. Chacun fait ce qu'il veut, l'important c'est d'y prendre du bonheur. Mais bon, du coup, j'espère l'année scolaire à venir. Ce serait pas mal.
Enfin, j'ai encore deux choses à vous montrer. La première, c'est que j'ai continué à faire des bonnets pour le Heartwarming Cal. J'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup cette semaine puisque en fait j'ai fait autre chose, voilà. Mais j'ai refait 4 bonnets pour le Heartwarming Cal avec le fil que j'avais déjà. Je vais essayer de m'y mettre plus sérieusement à partir de quand mon retour de vacances. Je vais essayer de dédier genre une soirée par semaine où je fais des bonnets. Je me suis aperçue qu'en une soirée j'arrive à faire 4 bonnets. Donc j'aimerais avoir une soirée par semaine où je fais des bonnets. Voilà, parce que pourquoi pas, après tout, hein, donc chacun son objectif. Donc 4 bonnets de plus. Je suis contente. Et pour terminer, j'avais complètement oublié de vous montrer. J'avais reçu un petit marqueur dans les laines que j'avais commandé chez La Madeleine la semaine dernière, que je vous avais pas montré, que j'ai complètement oublié de vous montrer. Voilà. Et ça venait dans une petite pochette en organza avec la carte de Cindy, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai également, attendez, je glisse de la chaise. J'ai également passé une commande chez Apollonie, puisque ces fleurs du mois, c'était les lys. Et les lys, ça faisait partie des fleurs qui étaient parmi les fleurs préférées de ma grand-mère. Et quand j'ai vu ça, ça m'a donné envie de les avoir. Je ne les ai pas encore sortis. Ils sont toujours dans leur petit sachet. Donc j'ai pris le comprend avec des fleurs de lys, avec les fleurs de lys, et le duo anneau marqueur et Progress Keeper, marqueur du progrès. Je crois que c'est bon. Là, il vient de tirer la chasse. Je pense que le sol est propre. Bref, voilà, donc c'est deux petits accessoires. J'achète peu d'accessoires de tricot parce qu'en fait j'ai ce dont j'ai besoin. Au début où je tricotais, j'ai investi dans plusieurs contrants, etc. Et aujourd'hui, en fait, comme j'ai ce dont j'ai besoin, je vois pas l'intérêt de racheter du matériel. Par contre, quand je vois des choses qui me plaisent, je m'autorise à craquer. Et là, je veux dire que ça me plaisait, en fait, ça m'a fait penser vraiment à ma grand-mère. Je ne les ai pas encore déballées, je ne les ai pas encore utilisées. Ça va venir, laissez-moi le temps. Mais voilà, ça va venir. Donc voilà, donc ce sera tout pour cette semaine. Je sais que ça n'a pas été foufou, hein, mais il y a quand même eu pas mal de choses. Bon, je suis pas beaucoup revenue, mais il y a quand même eu pas mal de choses. Je suis contente d'avoir terminé le Dama, vraiment je suis hyper contente et ça me tarde de pouvoir le mettre sans transpirer par tous les pores de ma peau. En fait, je suis pas du tout centrée, mais comme ça vous aviez mieux les images. Oui, je suis en train de faire le montage, hein, vous voyez, et j'allume donc on a un PC gamer en fait avec un deuxième écran là, et en fait sur le premier écran je mets toujours la température du PC parce qu'en fait des fois je fais des trucs qui normalement ne devrait pas demander beaucoup d'énergie au PC et d'un coup il surchauffe de ouf et je peux plus rien faire. Enfin si, mais c'est hyper lent, donc généralement dans ces cas là je laisse la température, j'attends que ça revienne à une température plus normale et à ce moment là je reprends le montage. Voilà, bref, moi je vais vous laisser là. Je serai pas là la semaine prochaine. Pas de vidéo la semaine prochaine, voilà, je serai en vacances, ça va faire du bien. Et donc je vous retrouverai dans 2 semaines, je pense, peut-être avec un exercice terminé, j'en sais rien, peut-être avec des color palettes avancées au moins, ce serait pas mal. Et voilà, peut-être avec des nouveaux projets, j'en sais rien, on verra bien. Donc, je remercie la team jusqu'au bout d'être restée jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs. D'ailleurs, vous êtes la 2e meilleure communauté après celle de l'anneau parce que, hein, si j'oublie de vous le dire, je me fais disputer. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis du coup à dans 2 semaines.